En 2005, j'avais 20 ans et je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait m'arriver. Aujourd'hui, j'en ai 40, ma carrière sportive touche bientôt à sa fin et le constat est clair. Le monde a avancé. Cette même année, une loi a été promulguée, celle du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est une promesse d'ouverture et d'inclusion aux personnes en situation de handicap à tous les champs de la société et elle a posé les bases d'un principe essentiel. C'est à la société de s'adapter aux personnes en situation de handicap et non l'inverse. Petite fille, j'ai compris ma différence à l'école quand les enfants refusaient de jouer avec moi. Mon père m'a expliqué. C'est parce que tu es déficiente visuelle et albinos. Aujourd'hui, plus d'enfants sont scolarisés et accompagnés. Mais comme dans toute compétition, il faut viser le sommet. Beaucoup trop de familles rencontrent encore des difficultés pour obtenir des solutions adaptées. L'enjeu est de poursuivre ces engagements pour que chacun trouve sa place. Le sport fait partie de ma vie. Championne du monde puis médaillée d'or paralympique en athlétisme, le dépassement a été un moteur. Mais j'ai aussi voulu garder un ancrage professionnel loin de la vie sportive. Je travaille depuis plus de 15 ans dans la même société et désormais au sein de la mission handicap. Mon rôle ? Adapter les conditions de travail et sensibiliser pour que le handicap ne soit pas un frein ni à l'emploi ni à l'évolution professionnelle. En 20 ans, le taux d'emploi et les mentalités ont évolué. Mais nous devons continuer à lever les obstacles car beaucoup trop de personnes restent encore éloignées du marché de l'emploi, faute d'accompagnement adapté. La loi de 2005 a inscrit un mot dans notre société, le droit à la compensation. Ce mot, c'était une petite révolution. Cette loi a aussi marqué un pas vers plus d'accessibilité des bâtiments, des transports et des moyens de communication. Pour autant, 20 ans plus tard, il reste encore trop de lieux inaccessibles et des personnes qui doivent se battre pour circuler, étudier, faire du sport ou accéder aux loisirs. Dans ma vie, ces changements ont pris des formes concrètes. Une pratique du sport adaptée, un accompagnement spécifique au travail, des solutions numériques pour me déplacer plus facilement. Mais ce qui est accessible pour moi ne l'est pas encore pour tous. Cette loi était un levier pour construire une société plus juste, mais le chemin reste encore long pour arriver à une société qui ne laisse personne de côté. En tant que porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, j'ai ressenti la puissance du collectif. Porter la flamme olympique était plus qu'un symbole, c'était un message. Le vivre ensemble est possible et il commence par l'action. Longtemps, j'ai été mise de côté, mais grâce au soutien et à l'accompagnement, j'ai pu révéler mes capacités. Dans 20 ans, je suis sûre que notre société sera méconnaissable. Et pour cela, il faut agir. Agir pour des solutions pédagogiques adaptées, pour qu'aucune famille ne se retrouve sans solution pour son enfant. Agir pour des emplois accessibles et un parcours de formation varié et ambitieux. Agir pour un accès au transport, aux loisirs, aux lieux publics et au sport pour que personne ne soit empêché de vivre pleinement sa citoyenneté. Agir enfin pour une société où la différence ne fait plus peur, où l'inclusion est naturelle et quotidienne. Les mots inspirent, les lois posent les bases, mais seuls les actes changent le monde.